La nouvelle saison de Jupiler Pro League va commencer avec 16 clubs, des nouvelles ambitions, des nouveaux effectifs, sûrement à la fin de la saison des déceptions. Qui est-ce qui va triompher à la fin de la saison? Qui est-ce qui va peut-être reléguer? On verra parce qu'il y a un nouveau format. Tout ça vous le saurez dans cette vidéo. Pour commencer, il faut d'abord expliquer le nouveau format qui sera appliqué seulement pour cette saison-ci. C'est un format légèrement différent, on garde 16 équipes, mais il y aura une seule relégation avec le dernier qui fera des barrages de relégation contre le vainqueur des playoffs de Challenger Pro League. Il y aura seulement 4 équipes en playoff 1 et les autres équipes joueront les barrages pour une autre place européenne. Il faut d'abord présenter les équipes promues. Premièrement, il y a l'équipe de Zultwaragem qui ont été champions de Division 2. C'est une excellente équipe qui a des bons joueurs d'expérience comme Vossen par exemple et qui ont su garder des jeunes joueurs plutôt bons. Ils ont pu assez bien recruter pour une équipe qui est censée jouer le bas de tableau parce qu'ils ont eu la vente de Papden Badiop de 7,5 millions vers Strasbourg. Et puis il y a l'équipe de la RAL La Louvière, la RAL qui vont jouer leur tout nouveau stade inauguré en ce début de saison. Ils ont un bon effectif avec des joueurs qui ont joué dans le passé en Division 1 et ils ont su garder des joueurs qui étaient là la saison passée comme Liongola ou même Mohamed Belkeir qui vont être des très bons joueurs cette année en Pro League probablement, mais ils vont aussi combler ça avec des bons joueurs comme Alexis Beka qui revient sur les terrains de foot et qui pourrait être une surprise si elle est bien utilisée, mais également avec le jeune espoir du Standard Noah Makembo Ntemo qui va faire sa première vraie saison dans un noyau professionnel et qui va sûrement vouloir montrer ce qu'il vaut. Pour les équipes à observer, je vais commencer tout d'abord par Saint-Tron. Saint-Tron qui ont gardé leur très bonne équipe de l'année passée avec une défense plutôt solide, un excellent gardien, des milieux de terrain qui se défendent assez bien et un Adriano Bertaccini devant qui sort d'une excellente saison en Pro League. Ensuite, je vais continuer avec Louvain. Louvain qui ont pu faire un excellent mercato grâce surtout aux ventes de Jonathan Broadbruns, mais surtout de Ezekiel Banzuzi qui est parti pour plus de 13 millions à Leipzig et qui ont gardé tous leurs bons joueurs de la saison passée, mais qui sont venus rajouter à ça un défenseur japonais, Takuma Ominami, mais également l'ailier de l'Union, Casper Terro. Ensuite, il y a également le Sporting de Charleroi. Le Sporting de Charleroi, qui la saison passée ont fait une excellente fin de saison. Il leur a apporté une qualification en Coupe d'Europe. Malheureusement, ils ont perdu des bons joueurs, Dan Heymans et Adem Zorgan, pas forcément remplacés au mercato, mais ils pourront compter sur leurs excellents joueurs qui étaient déjà la saison passée pour peut-être jouer un top 6, même s'il sera que les 4 premiers cette année en play-off. Puis on continue avec le Standard de Liège. Le Standard de Liège, sûrement l'équipe la plus intéressante à voir ce que ça va donner, parce qu'ils ont toujours Mathieu Epolo au goal, ils ont une défense toujours aussi solide, avec des joueurs comme Fossi, Hotkit. Ils ont très bien recruté avec Casper Nielsen, Nayel Messatou, des joueurs connus du championnat. Ils ont su garder Denis Ekertayensa et même acheter Adnan Abid, qui était un des meilleurs joueurs de Challenger Pro League la saison passée. Ils ont fait revenir Thomas Henry au championnat belge. C'était un attaquant qui avait vraiment bien performé quand il était à Louvain. Malheureusement, il y a la perte de Ilay Kamara qui retourne à Anderlecht, mais il a l'air d'avoir été bien remplacé avec Rafik Kissaïd. Donc il faudra voir ce que ça va donner, mais le Standard pourrait faire beaucoup mieux que la saison passée. Maintenant, je vais parler plutôt des favoris, des équipes qui étaient en Playoff 1 l'année passée, qui vont probablement jouer la qualif pour les Playoff 1 cette année aussi. Cette année, ils seront que 4 en Playoff 1. On commence avec Anvers. Anvers, ils gardent environ le même effectif la saison passée, même s'ils perdent Yele Bataille et Tyrone Cherry, qui sont quand même des excellents joueurs. Ils récupèrent derrière Thibaut Sommers au Cercle de Bruges, Heremans et Foulon à Malines. C'est des joueurs qui connaissent le championnat, des joueurs qui ont prouvé par le passé qu'ils savaient jouer à un très haut niveau. Je pense personnellement que Vincent Janssen était en train de faiblir peu à peu, à voir s'ils arrivent à mettre autant de buts que les autres années, mais ça m'étonnerait. Ensuite, j'enchaîne avec Gand. Gand, ils ont une très bonne équipe avec un effectif déjà très étoffé la saison dernière. Cette année, ils ont perdu des très bons éléments, Archie Brown, Torunariga, Fadiga et même Peter Yerkens, et ils n'ont recruté que Wilfried Kanga qui n'avait pas laissé une bonne empreinte dans le championnat la dernière fois qu'il était passé du côté du Standard de Liège. Mais à mon avis, ils ont tout ce qu'il leur faut dans l'équipe, il leur manque absolument rien, surtout que Ivan Leko est arrivé à la tête de l'équipe, et donc même s'ils se sont montrés quelquefois plutôt faibles face à Bruges et à l'Union, c'est une équipe à pas jeter à la poubelle cette année. Puis j'enchaîne avec une équipe du même profil, Anderlecht. Anderlecht, ils avaient vraiment très mal terminé la saison l'année passée, avec l'arrivée de Besnikazi sur le banc, dont le coaching laissait vraiment à désirer. Il est toujours là cette année, à voir s'il va savoir mettre les bons joueurs à la bonne place. Et l'effectif d'Anderlecht a été étoffé aux endroits où il manquait des joueurs. Est-ce qu'ils se qualifieront en play-off ? Probablement pas, mais il faut quand même laisser un très gros point d'interrogation au-dessus de cette équipe, parce qu'avec leur effectif, il faut faire beaucoup mieux l'année passée.
Puis je continue avec Genk. Genk qui la saison passée était plutôt bon. Cette saison ils n'ont pas recruté énormément de joueurs. Ils ont recruté simplement un gardien de but en Autriche, Tobias Lawal, et Danaiman Charleroi. Ils ont aussi recruté un japonais, Ayumu Yokoyama, à Birmingham. Je ne sais vraiment pas ce que ça donne. À voir ce que ça va donner avec l'effectif actuel, qui était déjà composé de joueurs plutôt techniques, plutôt bons. On va voir comment Thorsten Fink composera cette équipe, mais à mon avis, elle sera dans le top 4, presque à coup sûr. Pour finir, on va faire les deux équipes qui ont joué le titre jusqu'au bout la saison passée. C'est aussi les deux équipes sur lesquelles on a le plus d'informations, puisque la Supercoupe de Belgique est déjà passé. On va commencer d'abord avec le deuxième, le club de Bruges, qui ont perdu des joueurs importants de l'effectif, comme Maxime de Kuiper, Ferran Nudla ou Shemsdin Talbi, mais qui ont aussi très bien recruté, avec Ludovic Reis, qu'on a vu très à l'aise durant la Supercoupe de Belgique, Carlos Forbes, le grand espoir de l'Ajax, mais surtout l'espoir allemand Nicolo Tresoldi, qui arrive en provenance de Hanovre. Comme on a pu voir à la Supercoupe de Belgique, c'est une équipe qui s'est jouée avec et sans le ballon. Ils savent miser sur leur contre-attaque et sur la qualité de leurs attaquants, cadrent beaucoup de leurs tirs et vont sûrement encore jouer le titre cette année. Terminé, le champion en titre, l'Union Saint-Gilloise, qui n'ont pas tant recruté, ils ont seulement recruté Adem Zorgan et Raouf Lerouche. On a pu voir qu'ils étaient plutôt convaincants durant la Supercoupe de Belgique, avec des excellentes rentrées en jeu, mais ils ont également perdu des joueurs importants de l'effectif, comme Anthony Maurice, Noah Sadiki ou bien Koki Machida. Les cages de l'équipe seront assurées par Vic Chambard, l'excellent gardien formé à Genk, mais l'équipe manque encore de profondeur en défense. Ils en manquaient déjà la saison passée, mais avec le départ de Machida, qui n'a toujours pas été remplacé, il y a vraiment un manque cruel de profondeur à ce poste-là. Au milieu de terrain, il y a sûrement un des milieux de terrain le plus étoffé du championnat, avec énormément d'options. Van Aert, Zorgan, Van de Peer, Rasmussen. Et offensivement, sûrement également une des meilleures équipes, car ils ont su garder surtout leurs deux attaquants, Ivanovic et Promise David. Promise David qui va être attendu au tournant cette saison, au vu des playoffs exceptionnels qu'il nous a délivrés la saison passée. Même s'ils ont perdu la Supercoupe de Belgique ce dimanche, je les vois totalement capables de faire le back-to-back, de gagner le titre cette saison aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. C'était numéro 15. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.